Merci. Je mets aux voix le rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Unanimité irrégradiable. Et donc on peut passer aux ressources humaines avec le rapport 351. Convention de mise à disposition à titre gracieux auprès du service d'incendie et de secours de la Corse du Sud. Oui, il s'agit de la mise à disposition d'un fonctionnaire de catégorie A qui relève de la filière technique et qui est chargé des fonctions de chef du pôle technique, donc au service d'incendie et de secours du Poumont, et avec un coût annuel de 106 715 €. Très bien. Donc, il y a un avis favorable de la Commission des finances. Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y en a pas. Donc, je mets le rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Unanimité irrégradiable. On peut passer au rapport 391. Protection sociale complémentaire des agents de la collectivité de Corse. Évolution des taux de cotisation de la convention de participation prévoyance. Il faut faire voter sur Oui. Depuis juillet 2023, la collectivité de Corse propose à ses agents 2 contrats collectifs facultatifs de protection sociale complémentaire en santé et en prévoyance afin de leur permettre d'accéder à des niveaux de garantie satisfaisants et à des coûts maîtrisés, tout en continuant à bénéficier d'une participation financière employeur. Donc ici, il s'agit du contrat de prévoyance. L'analyse des comptes présentée le 16 juin 2025 a fait apparaître un déséquilibre qui nécessite une révision tarifaire. Une révision tarifaire liée à 2 facteurs principaux. Tout d'abord, une sinistralité élevée en arrêt de travail et la montée progressive des arrêts longs. Et par ailleurs, deuxième facteur, des évolutions réglementaires avec une hausse de plus de 7% du plafond mensuel de la sécurité sociale pour la période 2023-2025 qui a impacté bien sûr les cotisations et les prestations, ainsi que la réforme des indemnités journalières de sécurité sociale qui a augmenté la charge supportée par l'assureur, notamment pour les agents contractuels. Ces éléments ont généré un déficit qui doit être corrigé pour assurer la pérennité du dispositif. C'est pour ça qu'a été engagée une phase de négociation avec l'organisme assureur, une phase de négociation qui avait pour objectif de préserver au maximum le niveau de protection des agents tout en limitant l'impact financier du rééquilibrage. Donc, la première proposition d'ajustement tarifaire formulée par l'assureur s'est levée à une augmentation de 7%. Suite aux échanges, nous avons pu obtenir un ajustement des cotisations qui est strictement limité à une hausse de 5% et que cette hausse soit différée de 6 mois pour prendre effet à compter du 1er janvier 2026. Ces taux et ce report, de la hausse résulte d'une volonté de maîtrise, bien sûr, de ces taux et apparaissent sensiblement inférieurs aux évolutions constatées dans plusieurs dispositifs comparables. Une communication auprès de l'ensemble des agents sera réalisée, bien entendu, afin de les informer et de leur expliquer ces évolutions. Je vous remercie. Merci. Donc, je fais voter l'urgence. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? L'urgence est adoptée. Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y en a pas. Donc, je mets aux voix. Pardon, excusez-moi. C'est l'avis favorable du comité. Ouais, c'est juste une question. Social, c'est-à-dire que cette annonce d'augmentation, elle est à considérer comme unilatérale. Il n'y a pas encore eu de discussion, je dirais, avec les ayants droit. Bon, je suppose que c'est un fait où ils n'ont pas la main, hein, parce que là aussi, hein, la sinistralité, l'augmentation de tous les risques qui ne sont pas les risques de base, mais des risques exceptionnels, fait qu'il y a l'augmentation. Mais c'est-à-dire qu'ils vont la prendre après la validation du rapport. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait eu une réunion préalable,
que cette réunion, qui n'est pas soumise à un accord, mais que ce soit une réunion d'information, soit visée dans la délib et qu'ensuite on la vote. C'est gênant pour le syndicaliste que j'ai été, que je suis encore malgré moi, d'avoir à voter quelque chose où les représentants syndicaux et sociaux de l'entreprise ne sont pas encore au courant, ou du moins on vient de me l'annoncer. Je vais répondre puisque je présidais le CST. Donc bien sûr, c'est passé en CST, ça a été débattu et tout le monde est informé, mais c'est quelque chose qui s'impose à nous, même s'il y a des négociations, une rediscussion avec le contrat de groupe, etc. Enfin, ça a été, tous les rapports qui suivent ont été présentés au CST, que j'avais l'honneur de présider en remplacement du président. Voilà. Donc j'ai répondu à votre place, monsieur le conseiller exécutif. Rien à rajouter, monsieur le président. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Donc je mets le rapport au voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, abstentions, non-participation? Qui est pour? Donc le rapport est adopté. Rapport 392. Je vais faire voter l'urgence avant de le présenter. Donc c'est l'index de l'égalité professionnelle femmes-hommes à la collectivité de Corse. Donc je mets au voix l'urgence. Qui est pour? L'urgence est adoptée. Vous avez la parole, la conseillère exécutive. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est un index que j'avais eu notamment l'occasion de présenter l'an passé dans le cadre de la présentation du rapport relatif à l'égalité femmes-hommes au sein de la collectivité de Corse. Donc, c'est un index qui a été instauré en 2023 et qui est calculé à partir des données issues du RSU, du rapport social unique de la collectivité. Chaque collectivité a un score cible à atteindre qui est de 75 points. Pour l'année 2024, la collectivité de Corse a un score qui atteint les 95 points sur 100, ce qui est quand même en nette progression par rapport à 2023, puisque nous n'avions eu que 74. Donc vous avez 4 indices, hein, l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes pour les fonctionnaires, l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes pour les agents contractuels sur emploi permanent, l'écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes et le nombre d'agents publics du sexe sous-représentés parmi les 10 agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations. Ça fait un petit peu écho au rapport égalité femmes-hommes qui sera présenté demain, puisque ces résultats viennent traduire l'engagement fort de la collectivité en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, et plus précisément en matière d'égalité professionnelle. Je vous remercie. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y en a pas, donc je mets au voix. Ah, pardon, excusez-moi. Marc, pour ma chère Laude, c'est bien d'avoir 95, mais passer de 74 à 95 en 2 ans veut dire que la CDC a eu une attitude discriminante qui a favorisé les femmes, probablement au titre d'un rattrapage historique, mais qui a été néfaste au sexe masculin. Monsieur le conseiller, on fait comme on peut. En tout cas, nous avons une politique volontariste en faveur des femmes au sein de la collectivité, mais on accompagne également les hommes dans différentes choses, notamment le congé parental qui, je le rappelle, est très peu pris au sein de la collectivité par les nouveaux papas. Très bien. On s'en félicite. Nous les hommes. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Donc, je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Unanimité irrémédiable. Rapport 393, rapport social unique de la collectivité de Corse de l'année 2024. Je fais voter l'urgence. Donc, qui est pour l'urgence? Merci. L'urgence est votée. Vous avez la parole. Je
Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, le rapport social unique, le RSU, c'est le document de référence annuel en matière de gestion RH. Il présente les principaux indicateurs sociaux et dresse un état des lieux des ressources humaines de notre collectivité. Ce rapport a fait l'objet de 2 réunions de travail avec l'ensemble des organisations syndicales, une en octobre et une en novembre. Le rapport a été présenté le 11 décembre dernier devant le CST. Il y a une centaine d'indicateurs qui sont annexés évidemment à la délibération, mais il y a des synthèses avec des caractéristiques plutôt intéressantes. Donc bon, effectif de la collectivité, 4500 agents au 31 décembre 2024, avec 87,5% de fonctionnaires contre 12,5% de contractuels. Il y a 539 bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs en situation de handicap, ce qui correspond à peu près à 12% de l'effectif total. Il y a un taux de féminisation qui s'établit à 49,09% pour notre collectivité. Au niveau de l'organisation du travail, il y a 3% de l'effectif permanent qui exerce à temps partiel. Et là aussi, on retrouve une majorité de femmes, soit 90%. Le télétravail concerne à peu près un tiers de l'effectif de la collectivité, contre 13% en moyenne dans la fonction publique territoriale pour l'année 2023. Et là aussi, le public, j'allais dire, le plus concerné est également le public féminin, 75%. Donc au niveau de l'indicateur parcours professionnel, il y a eu 155 agents qui ont été titularisés pour 2024. 1740 agents ont bénéficié d'un allongement d'échelon. 88 agents ont été inscrits sur une liste d'aptitude. 295 inscrits sur un tableau annuel d'avancement de grade. 44 contractuels ont été nommés fonctionnaires. La collectivité a enregistré en 2024 76 arrivées de fonctionnaires et 99 arrivées de contractuels permanents. Concernant j'allais dire l'indicateur absentéisme médical des emplois permanents. Donc en 2024, la collectivité a enregistré 184 634 jours d'absence médicale pour les emplois permanents et 61,4% de jours d'absence concernaient les agents de 50 ans et plus, avec évidemment la première cause d'absence étant la maladie ordinaire. Au niveau des rémunérations brutes moyennes mensuelles des emplois permanents, le salaire brut moyen mensuel s'élève à 3 536 € pour les fonctionnaires et 3 502 € pour les contractuels permanents. Il y a une augmentation du salaire moyen par rapport à l'année 2023. Pour 2024, en ce qui concerne la formation, plus de la moitié, un peu moins de la moitié des agents ont pu suivre au moins un jour de formation, mais c'est quand même en augmentation de 6 points sur une année. Et là aussi, avec un taux important de femmes ayant suivi un cursus de formation. Et pareil, au niveau de l'action sociale pour ce dernier indicateur, la collectivité a engagé en 2024 plus de 6,6 millions de prestations sociales pour ses agents. Et pareil, près de 70% de l'effectif bénéficie d'une participation financière pour le risque santé et 64% pour le risque prévoyance. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations? Oui, M. Benedetti. Je redis mon analyse du tableau des personnels en l'absence du président Simeoni. Il y a une très forte précarité à la collectivité de Corse. Plus de 500 salariés en contrat à durée déterminée avec sur un effectif de 4500, c'est quelque chose d'énorme. Et ça stagne. Ça veut dire qu'on n'a pas de stabilisation dans les carrières et dans l'intégration dans des emplois stabilisés qui garantissent, je dirais, des conditions d'accès à la vie dignes, à savoir, entre autres, le droit à un prêt légitime pour acquérir un logement. Ou encore, c'est crucial. Donc, moi, je pense qu'on doit avoir une politique volontariste sur l'incitation à passer des concours,
concours de fonctionnaires français, certes, mais le Sésame, tant qu'on n'a pas l'aptitude à avoir une carte de formation territoriale labellisante pour avoir, je dirais, ce Sésame. Parce qu'il y a cette stabilité. Quand je vois que vous affichez en permanence 350, 360, enfin, quasiment 400 CDD permanents, c'est-à-dire qui sont justifiés par du besoin, qui normalement, hormis quelques cas exceptionnels où il faut des compétences très spécifiques qui se passent en dehors du champ du concours, les 3/4 de ces 360, logiquement, ils doivent être intégrables, les associer, les obliger à passer par le CNFPT, exiger du CNFPT qu'il y ait les formations adaptées si elles n'existent pas pour qu'on puisse les intégrer, demander à l'État qu'il y ait des grilles de concours qui soient adaptées au canevas de recrutement de la collectivité de Corse et qu'on commence à avoir une politique de régression de ces CDD. Il y en a trop. Alors vous allez vous comparer aux autres régions françaises, mais moi je vous compare à ce qu'il y avait il y a 7 ou 8 ans. C'était pas du tout ça. Donc on est dans une précarité de fait et le rôle RH de l'Assemblée de Corse devrait être dans les années à venir à ce que chaque année on dise eh bien, on a réussi à en intégrer 20, 30, 40 ou 50. Or ce n'est pas le cas. D'autres interventions? Non, mais pour répondre, vous avez totalement raison. Et puis de manière plus générale, quand moi j'ai à rédiger, j'allais dire, le rapport égalité femmes-hommes, c'est vrai qu'on peut se gargariser du score des 95 sur 100, mais malgré tout, il y a quand même des difficultés, notamment à stabiliser, j'allais dire, l'emploi de manière en tant que fonctionnaire et plus en tant que contractuel. Donc évidemment, à travailler avec la RH sur ces questions-là, parce que comme vous le dites, en titulariser 5, 8, 10, ça sera déjà un premier pas et ça montre aussi que le besoin est réel et qui font donc partie prenante de la maison collectivité. Et pour compléter, sur votre autorité, il y a quand même aujourd'hui des méthodes qui sont appliquées, c'est-à-dire qu'après 2 ans dans les collèges et lycées, on est titularisé d'office, et je pense qu'il n'y a pas de CDD qui sont un peu plus anciens que 2 ans s'ils font l'affaire. Après, en tant qu'ancien syndicaliste aussi, c'est dans la société dans laquelle on vit, c'est bien d'avoir des gens aussi qu'on voit comment ils travaillent, s'ils arrivent à l'heure, s'ils donnent satisfaction. Et au-delà des 3 mois, peut-être que c'est bien parce que bon, en ce qui me concerne aussi, c'est oui, j'embauche de plus en plus de gens en CDD pour voir si sur la durée, parce que quelqu'un qui, 1 an après, arrive en retard, ne respecte pas la hiérarchie, c'est vrai qu'il ne peut pas trop intégrer les collectivités. Donc, bien entendu, bon, je ne pense pas que ce soit des emplois précaires. Hein. Je pense que si c'est dans la durée, ça devient précaire. Mais comme il y a aussi aujourd'hui cette méthode, 2 ans après, s'ils ont donné entière satisfaction, ils intègrent et ils sont titularisés. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne méthode. Non, mais ils peuvent aussi passer des concours. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? Non, je mets aux voix. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Henri Grazia. Donc, rapport 394, modification du tableau des effectifs de la collectivité de Corse. Et je fais voter l'urgence. Qui est pour l'urgence? Tout le monde. Donc, vous avez la parole. Merci. Donc, il s'agit en effet d'un rapport de modification du tableau des effectifs afin de l'adapter à l'évolution des besoins en matière de gestion des effectifs de la collectivité de Corse. Donc, ce rapport, il porte notamment sur plusieurs points. Premier point, les créations de postes afin de pérenniser des besoins temporaires qui sont devenus permanents. Deuxième point, les créations nécessaires à la mise en œuvre des opérations de gestion courante, soit les lauréats de concours et les changements de filière. Troisième point, dans la trajectoire interne, la modification de certains postes déjà existants,
la création de postes non encadrants ainsi que la suppression d'un poste. Quatrième point, dans la trajectoire externe, la création de postes d'encadrement ainsi que de postes de non encadrants. Cinquième point, dans le cadre de la mise en œuvre de l'organigramme et de sa clarification ayant fait l'objet d'un rapport présenté en comité social territorial en CST le 11 décembre 2025, donc très récemment, il est proposé de procéder à des suppressions et des créations de postes d'encadrants afin d'adapter la trajectoire interne aux nouveaux besoins organisationnels. Et enfin, sixième et dernier point, dans le cadre de la réorganisation de la direction de la protection de l'enfance, qui a été également présenté en CST le 11 décembre dernier, il est proposé de créer des postes qui intégreront les trajectoires internes et externes et qui seront publiés de manière priorisée et échelonnée entre 2026 et 2028. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, Paul Félix. Je suis las de répéter les mêmes choses, donc je ne dirai rien. Merci. Donc, je vais mettre aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Donc, Moussofio et Paul Félix. Qui est pour? Donc, le rapport est adopté. E poi passare alla lingua corsa rubrica su Indria Vasi 2025. E la parola au jeune conseiller. C'est Julien Paolini qui présente le dossier. Numéro 359. De l'attribution du prix Andrea Fasi 2025 et donc des lauréats collégiens et lycéens pour l'année scolaire 2024-2025. Il y a 12 lauréats, 5 lycéens, 7 collégiens et 2 prémies d'or. Donc l'impact budgétaire, 23 000 € et ils seront remis dès demain. Je vous remercie. Très bien. Donc, avis favorable de la Commission des finances en direct. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Pardon. Non. Donc, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Unanimité irrégradiable. Rapport 377, demande de financement de la délégation de services publics consacrée au socle d'infrastructures numériques souterraines de la Corse au titre du programme Corse FEDER FSE 2021-2027. Monsieur Paulin, vous avez la parole. Numérique, c'est moi aussi. Donc il s'agit d'une demande de cofinancement européen sur le programme FEDER FSE pour la période 2021-2027 pour les tranches optionnelles de la délégation de services publics relative aux infrastructures numériques de Corse. Donc ce rapport présente une demande de cofinancement donc au titre du FEDER sur la priorité 6, faire de la Corse un territoire numérique inclusif et plus précisément sur l'objectif spécifique, renforcer la connectivité numérique. Elle concerne cette demande 2 tranches optionnelles de la DSP relative au déploiement des infrastructures numériques. La DSP elle a été approuvée le 31 mai 2024 et elle est actuellement en phase de négociation. Elle a pour objectif, je le rappelle, de doter l'île d'un réseau mutualisé, ouvert et souverain en favorisant le développement des services numériques innovants pour les acteurs publics et privés. Cette DSP à objet mixte a pour vocation de construire et exploiter une infrastructure numérique mutualisée, fixe et mobile, entièrement maîtrisée par la Corse. Elle se compose de 5 missions clés réparties en une tranche ferme
et une tranche optionnelle. La tranche optionnelle, c'est-à-dire les missions 4 et 5, font l'objet de cette demande de subvention auprès du FEDER. Je rappelle que la mission 4 de la tranche optionnelle prévoit le déploiement d'un réseau mobile public 4G et 5G et d'un réseau de radiocommunication professionnelle afin d'améliorer la couverture et de mutualiser les moyens pour les acteurs publics et privés. Et la mission 5, toujours de la tranche optionnelle, prévoit la mise en place de solutions radio, haut et bas débit pour l'Internet des objets, indispensable au développement des services innovants, notamment pour la gestion des infrastructures, la sécurité, l'environnement ou encore l'infrastructure de territoire intelligent. Ces missions contribuent directement à l'atteinte de l'objectif qui est de renforcer la connectivité numérique. Donc, la réalisation de ces deux missions implique des investissements importants qui ne peuvent être engagés sans un soutien public. Et donc, le montant de la subvention sollicitée sur le FEDER est de 5 millions d'euros. Par ailleurs, une subvention d'investissement complémentaire de 9 millions d'euros est déjà prévue pour la tranche ferme de la DSP avec un cofinancement au PTIC. Donc, une subvention de 5 millions d'euros cofinancée à 60% par le FEDER, donc 3 millions d'euros. Je vous remercie. Merci. L'avis favorable de la Commission des finances. Est-ce qu'il y a des interventions? Non. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. Unanimité irréalisable. Le rapport 375 est passé à l'Assemblée de Corse. Donc on peut passer au rapport 374, approbation de la Convention d'application financière 2025 de la Convention de coopération pour le cinéma et l'image animée 2023-2025. Vous avez la parole, Madame la Conseillère exécutive. Monsieur le Président, merci. Le rapport concerne donc, vous l'avez dit, l'approbation du projet de convention d'application financière 2025 de convention de coopération pour le cinéma entre l'État, le Centre national du cinéma et la collectivité de Corse. C'est une convention de coopération qui précise les conditions de partenariat entre les signataires et dont le but est de coordonner et d'amplifier les soutiens apportés au cinéma. Dans le cadre de cette convention de coopération, le CNC accompagne financièrement l'effort important de la collectivité de Corse par une subvention annuelle destinée à accroître son intervention financière. La convention d'application financière 2025 acte le montant de la participation financière du CNC à notre politique audiovisuelle et cinématographique pour l'année 2025. Le montant total de la politique cinématographique audiovisuelle par la collectivité de Corse, comprenant les actions cofinancées par le CNC et la collectivité, les actions uniquement financées par la collectivité également. Donc, simplement, cette convention, vous avez les chiffres, elle vous demande, il vous est proposé d'approuver le projet de convention d'application financière au titre de l'année budgétaire 2025 et de la convention triennale 2023-2025 de coopération pour le cinéma et l'image et d'autoriser le président à signer cette convention d'application financière. Sachant que, juste un petit chiffre, le financement s'élève à 5 062 236 €, 3 866 000 € de la part de la collectivité de Corse et un apport du CNC de 1 195 250 €. Donc c'est un cofinancement important. Rien de plus, Monsieur le Président. Merci. Donc il y a un avis favorable de la Commission du Commission sociale et de la culture. Donc, ce sont des recettes. Des interventions? Il n'y en a pas. Donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté. On peut passer au sport avec le rapport 358. Agence nationale du sport, fonds territorial 2025. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, vous le savez, la loi de 2002 relative à la Corse et au Code général des collectivités territoriales stipule que la collectivité de Corse est compétente pour conduire
les actions en matière de promotion des activités physiques sportives, d'éducation populaire et d'information de la jeunesse. Donc, à ce titre, la collectivité de Corse est attributaire des subventions de fonctionnement de l'Agence nationale du sport destinées aux groupements sportifs locaux et répartis régionalement dans le cadre des orientations définies par les instances. Pour 2025, la note de l'ANS établit une enveloppe accordée à la Corse de 1 293 000 € hors dispositif de soutien à l'emploi que nous espérons avoir pour l'année prochaine. Pour rappel, donc, on a eu une commission, une CP, la commission permanente du 23 juillet. On avait déjà ventilé, Monsieur le Président, 1 221 000 € au bénéfice, c'est important, je le rappelle, de 254 bénéficiaires, dont 208 clubs pour 835 000 € et 46 ligues et comités. Donc, cette CTSD avait également approuvé le principe d'une mise en réserve de 200 000 € pour instruction ultérieure d'un dossier qui ne nous était pas parvenu à l'époque pour le comité régional olympique et sportif de Corse. Une nouvelle CTSD s'est tenue le 1er octobre, a donné un avis favorable à l'octroi d'une subvention au bénéfice du CROSC pour l'accompagner dans sa restructuration et surtout l'élaboration d'un nouveau projet. Donc ces documents sont enfin parvenus au service, leur instruction a été réalisée. Donc je soumets à votre examen, après saisine du représentant de l'État, une proposition d'attribution d'autorisation d'engagement d'un montant de 200 000 € au bénéfice du CROSS. Il s'agit dans donc, le rapport, je cherche la rédaction précise. Bon, c'est juste l'attribution de cette subvention au bénéfice du comité. Vous avez la délibération jointe et la convention au bénéfice de ce même comité. Merci. Il y a un avis favorable de la commission des finances. Est-ce qu'il y a des interventions? Non. Donc je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Unanimité irrégradiable. On peut passer au rapport 356, subvention au lycée polyvalent de Balagne pour le financement du projet pédagogique intitulé La mémoire de Pascal Paoli, un patrimoine en débat. Et la parole, quelle qui présente? Bianca, à vous. Ringrazio, Monsieur le Président. Donc ce rapport, c'est une subvention au lycée di Balagne, vous l'avez dit, sur un projet tout pédagogico intitulato A memoria di Pasquale Paoli, un patrimonio in dibattito. Ce rapport s'inscrit dans le cadre du tricentenaire de la naissance de Pasquale Paoli. Il propose de soutenir un projet pédagogique intitulé Mémoire de Pasquale Paoli, un patrimoine en débat, porté par le lycée polyvalent de Balagne à l'Isola. Ce projet ambitieux s'adresse à 3 classes de première générale en spécialité sciences politiques. Il permettra aux élèves au titre de la présente année scolaire de participer à des activités dans différents domaines ayant pour point commun l'action d'Uba Buda Patria. Au programme, visite des lieux de mémoire liés à Pasquale Paoli en Castanic, Merusaglia, Couvent Doris, rencontre avec Pantaleon Alessandre, évocation de Noël Vincenzini, né au Couvent Doris, excursion au Couvent de Caccia, conférence de Pierre Bertoncini sur le thème des couvents corses et la patrimonialisation au lycée de Balagne, le 8 décembre, jour dit d'Ave Stadanazione. Visite des lieux de mémoire liés à Pasquale Paoli à Paris, excursion au San Petrone, sommet de la Castanic, voyage pédagogique à Paris. Cette initiative vient donc prolonger pour ces 22 élèves la dynamique engagée sur cette commune pour au titre tricentenaire Paoli 2025. Il vous est proposé d'accorder au lycée de Balagne la somme demandée, soit 5 000 € sur un montant prévisionnel de dépenses qui s'élève à 14 660 €. Harry Gradiavi. La contribution des familles est également à 5 500 €. Harry Gradiavi, avis favorable de la commission sociale et de la culture. Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y en a pas. Donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Unanimité. Ringraziabile. E va passare all'acqua e ai lavoratori avec le rapport 347, l'actualisation du catalogue des tarifs et des prestations des laboratoires d'analyse du Gismont et du Boumont de la collectivité de Corse pour 2026. Vous avez la parole, ma conseillère exécutive. Monsieur le Président. C'est un simple rapport dans le cadre de la gestion annuelle des activités des laboratoires Gismont
Et pour monter de la collectivité de Corse, il est proposé de reconduire pour l'année 2026 la grille tarifaire actuellement en vigueur. Aucun changement n'est apporté aux tarifs appliqués. Ringraziavi. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Non. Donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté à l'unanimité. On peut passer au rapport 348, laboratoire d'analyse de la collectivité de Corse, renouvellement de la participation de l'aide aux analyses en santé animale, ovins, caprins, bovins, pour l'année 2026. C'est la parole. Monsieur le Président. Donc la collectivité de Corse propose d'apporter de nouveau son soutien financier à la filière caprine et ovine sur l'ensemble du territoire avec un taux d'aide à hauteur de 100% sur les analyses de prophylaxie effectuées par les laboratoires au profit des éleveurs de la filière et à hauteur de 50% pour celles relevant de la filière bovine et autres analyses vétérinaires. Cette aide à l'élevage sera portée par une convention entre les laboratoires d'analyse de la collectivité de Corse et l'ODARC lors de la présentation des états récapitulatifs des analyses réalisées en fin d'année 2026. Il est demandé dans ce projet d'approuver le dispositif territorial d'aide aux éleveurs financé à hauteur de 200 000 € hors taxes par le biais de l'ODARC pour l'année 2026. Ringraziavi. Ringraziavi. Est-ce qu'il y a des interventions? Non. Donc je mets le rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté. E mu compio. Ringraziamo a tutte e a tutte e a domani.